Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 113 du compendium qui est: pour quelle accusation Jésus a-t-il été condamné? Eh bien voici une réponse très brève. Certains chefs d'Israël ont accusé Jésus d'agir contre la loi, contre le temple de Jérusalem et en particulier contre la foi au Dieu unique, parce qu'il se proclamait fils de Dieu. C'est pourquoi ils le livrèrent à Pilate afin qu'il fût condamné à mort. Et donc, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 574 à 576 du catéchisme, qui nous disent ceci. Dès le début du ministère public de Jésus, des pharisiens et des partisans d'Hérode, avec des prêtres et des scribes, se sont mis d'accord pour le perdre. Voir Marc 3,6. Par certains de ces actes, donc expulsion des démons, pardon des péchés, guérison le jour du Shabbat, interprétation originale des préceptes de pureté de la loi, familiarité avec les publicains et les pécheurs publics, Jésus a semblé à certains mal intentionnés, suspects de possession. On l'accuse de blasphème et de faux prophétisme, crime religieux que la loi châtiait par la peine de mort sous forme de lapidation. Bien des actes et des paroles de Jésus ont donc été un signe de contradiction pour les autorités religieuses de Jérusalem, celles que l'évangile de Saint Jean appelle souvent les Juifs, plus encore que pour le commun du peuple de Dieu. Certes, ces rapports avec les pharisiens ne furent pas uniquement polémiques. Ce sont des pharisiens qui le préviennent du danger qu'il court. Jésus loue certains d'entre eux comme le scribe de Marc 12,34. Et il mange à plusieurs reprises chez des pharisiens, notamment Luc 7,36. Jésus confirme des doctrines partagées par cette élite religieuse du peuple de Dieu. La résurrection des morts, les formes de piété, donc aumône, jeûne, prière, et l'habitude de s'adresser à Dieu comme Père, le caractère central du commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Voir notamment Marc 12, versets 28 à 34. Aux yeux de beaucoup en Israël, Jésus semble agir contre les institutions essentielles du peuple élu. La soumission à la loi, dans l'intégrité de ses préceptes écrits, et pour les pharisiens, dans l'interprétation de la tradition orale. La centralité du temple de Jérusalem comme lieu saint où Dieu habite d'une manière privilégiée, et encore la foi dans le Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la gloire.